11 personnes englouties et 7 vivants extraits après l'effondrement d'un immeuble sur avenue Fizi dans la ville de Bukavu ce week-end. D'après nos sources sur place, les recherches se poursuivent dans les décombres. La MONUSCO indésirable dans le Nord Kivu tente une opération de relocalisation à Butembo par exemple. Elle ne devrait plus compter sur le soutien de la société civile qui a stoppé toute collaboration. À ne pas rater ce soir sur Télé 50, 20h de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba reçoit JP Boussé, ancien de Zaïko, actuellement converti dans le gospel. Il se confiera à cœur ouvert dans l'émission JMK Rencontre. Kinshasa va avoir sa propre Fashion Week en octobre. Le groupe Yo-Yo Africa a annoncé pour ce mois d'octobre 2022 un événement historique pour la mode congolaise lors d'une conférence de presse vendredi. Mesdames et messieurs, bonjour. Les casques bleus de la MONUSCO vont effectivement être délocalisés de la ville de Butembo vers Beni et Rutshuru, tel qu'annoncé par le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, au cours de son adresse à la presse et jeudi 18 août dernier. Pendant ce temps, la société civile et toutes ses composantes annoncent la suspension de toute collaboration avec la MONUSCO. Dans la ville de Butembo, Nord Kivu, le maire policier a annoncé récemment la relocalisation de Butembo à partir de samedi 20 août 2022 dans un communiqué. Le porte-parole intérimaire de la MONUSCO a vite réagi et recadré qu'il s'agissait plutôt de l'évacuation de matériel vers d'autres sites. Selon elle, la MONUSCO ne compte pas fermer sa base de Butembo. Par ailleurs, la coordination de la société civile de Butembo, de Béniville et territoire de Lubero au Nord Kivu et toutes ses composantes annoncent la suspension de leur collaboration avec la MONUSCO dans une déclaration faite vendredi 19 août à Butembo. Au terme de l'évolution de la situation socio-culturelle du Grand Nord, les forces vives accusent la MONUSCO de ne rien faire pour protéger les civils victimes de l'activisme de groupes armés. Elle exige ainsi son retrait immédiat du Nord Kivu. À cet effet, la société civile et toutes ses composantes réaffirment la suspension de leur collaboration avec la MONUSCO, a déclaré le président de la société civile de Lubero, Roger Katsongo, lisant le communiqué conjoint de coordination. Les forces vives déplorent la mort de 17 personnes et 56 cas de blessés dans de manifestations anti-MONUSCO à Kanyabayonga, Butembo et Kasindi. Dans la province d'à côté, le Sud Kivu, scène d'horreur est assez insolite. Écroulement ce samedi d'un immeuble sur avenue Fizi dans la ville de Bukavu. 11 personnes ont été englouties et 7 vivants extraits. Les recherches se poursuivent, rassurent les autorités. Une commission instaurée pour déterminer les responsabilités et les blessés conduits à l'hôpital. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. La Cour des comptes et l'Inspection générale des finances se serrent les coudes pour tordre le cou à la corruption et au coulage des recettes publiques. Les deux personnalités à la tête de ces institutions, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Ngunganga, et l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, se sont rencontrés et ont évoqué un plan d'attaque commun. Cette visite est une occasion pour Jules Alinguete de féliciter le nouvel homme fort de la Cour des comptes. L'inspecteur général de finances a promis une collaboration avec cette juridiction pour traquer les fossoyeurs des finances publiques. Assurer la détermination de l'inspection générale des finances de les accompagner dans la réussite de leur mission. Jules Alinguete devra continuer dans la même lancée avec ses opérateurs visant à éradiquer la corruption et le détournement de deniers publics en RDC, indique le premier président de la Cour des comptes. Vous irez dans tous les pays au monde, vous ne trouverez pas des statistiques éloquentes sur la corruption, tout ça. Parce que ce sont des choses qui se passent la nuit. On vous donne l'argent la nuit, vous êtes à deux. Mais le jour, vous devez poser un acte pour lequel vous avez pris l'argent. Et cet acte-là, c'est ce qu'on appelle la faute de gestion. Et nous les captons. Nous les sanctionnons. D'aucuns confondent les attributions de la Cour des comptes à celles de l'Inspection générale de finances, afin d'éradiquer les chevauchements entre les deux organes. Le premier président de la éclaire l'opinion. Le contrôle juridictionnel. C'est ce contrôle-là qui
qui fait la différence entre la Cour et l'IGF. Le contrôle juridictionnel porte sur le jugement des comptes de comptables publics, assignataires des recettes et des dépenses, porte également sur la pure map de gestion des faits et sur le jugement des fautes de gestion. Donc ce contrôle est exclusivement réservé à la Cour des comptes. En plus du contrôle juridictionnel, la Cour fait également le contrôle non juridictionnel. Par la même occasion, il a remis en main propre à l'inspecteur général de finances une copie de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes pour un travail harmonieux entre les deux organes. En ce jour à Kinshasa, le patron de la SNCC, Fabien Moutombe, a échangé avec le directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, Jean-Simon Fouti-Kiakou. Ensemble, ils ont signé entre autres un protocole d'accord pour l'appurement des arriérés de ce premier à la CNSS. C'est toute une délégation de la Société nationale de chemin de fer du Congo, conduite par son directeur général Fabien Moutombe, qui a échangé avec la Caisse par rapport aux arriérés qu'ils doivent à la Caisse nationale de sécurité sociale afin de trouver une solution appropriée pour les agents et cadres de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Nous sommes venus à la CNSS pour régler ces problèmes. Nous nous sommes retrouvés avec la CNSS. Et en fin de compte, nous avons signé un protocole d'accord. Les directeurs généraux de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti-Kiakou, en bon père de famille, a trouvé un terrain d'entente qui a amené à la signature d'un protocole d'accord relatif au paiement de leurs arriérés des cotisations sociales pour la prise en charge par la Caisse de ces 57 agents et cadres de la SNCC qui sont éligibles à la retraite cette année. Terminer ces problèmes des arriérés, d'autant plus que la carrière de chacun des futurs bénéficiaires des prestations sociales devait être retracée. Il a fallu que les experts travaillent là-dessus. Et nous sommes arrivés à retracer la carrière de chacun et ces montants vont être couvertes sur base du protocole d'accord qui venait d'être signé avec un montant clair. De telle sorte que les bénéficiaires de demain des prestations sociales bénéficieront d'une pension qui découle des calculs tels que contenus dans la loi et dans les textes réglementaires. Le directeur général ad intérim, Jean-Simon Fouti-Kiakou, a exhorté d'autres entreprises à emboîter le pas à la SNCC. Rendez-vous à ne pas manquer ce soir. Programme inédit Télé 50 reçoit JP Boussé, star de la chanson, ancien du groupe Zaiko Langa Langa, qui se confiera à l'émission JMK Rencontre avec Jean-Marie Kassamba ce dimanche à 20h. Questions et autres actualités à dévoiler disponibles avec notre numéro sur la bande passante. L'univers de la mode, consommateur et acteur en République démocratique du Congo s'est retrouvé lors de la conférence de presse annonçant le lancement de la Red Fashion Week pour le mois d'octobre 2022, un événement signé Yo-Yo Africa et qui se distinguera par son caractère révolutionnaire pour rendre sa fierté à la culture congolaise et africaine. Devant un parterre mêlant artistes, people, la presse et surtout les acteurs du secteur, le patron de Yo-Yo Africa, une boîte œuvrant dans la mode et l'événementiel depuis 2016, a étalé sa très grande ambition, ses atouts et les soutiens déjà enregistrés pour cette semaine de la mode à Kinshasa. En effet, contrairement aux événements de ces genres ayant déjà eu lieu dans le pays, il ne s'agira pas que d'un tapis rouge pour une ou deux soirées, mais bien de tout un programme établi sur plusieurs jours avec une masterclass en vue d'outiller suffisamment les créateurs congolais en compétences. Fashion Week, comme le terme le dit, c'est très simple, c'est semaine de la mode. Ce concept-là revêt d'une connotation différente selon qui organise, selon où c'est organisé et selon les données à portée des mains. Alors la Red Fashion Week a une particularité, c'est que c'est un cadre d'échange. Quand je dis échange, ça veut dire producteurs, décideurs, consommateurs, savoir vraiment ce qui ne va pas, comment on peut améliorer prochainement. C'est un cadre de promotion parce qu'il y a une culture à promouvoir, il y a des créateurs à booster. Pour Enoch Mwanda, le génie derrière cette idée, le non-respect des normes, crée un frein dans le développement et l'expansion des produits de la mode congolaise dans le monde. La Red Fashion Week veut casser cette barrière et présenter réellement au monde entier les travaux abattus en République démocratique du Congo. En octobre, l'équipe de Yo-Yo Africa promet un spectacle majestueux pour un public très sélect, pioché dans la crème congolaise, sa diaspora, mais aussi des créateurs et influenceurs dans le continent.
Simone Gbagbo a annoncé samedi à Abidjan la création de son parti politique. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire rompt ainsi politiquement avec Laurent Gbagbo, avec qui elle avait formé un redoutable tandem au pouvoir pendant près de 10 ans. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a créé samedi 20 août son mouvement politique 3 ans avant la présidentielle de 2025. Cette rupture politique avec l'ancien président Laurent Gbagbo, avec qui elle avait formé un redoutable tendant au pouvoir pendant 10 ans. Simone et Gbagbo sont en instance de divorce à la demande de ces derniers. Étant la seule candidate, Simone Gbagbo a été élue sans surprise présidente du mouvement de génération capable MGC en sigle avec 100% de voix par plusieurs centaines de délégués de tout le pays lors d'une assemblée générale du parti de 2 jours qui s'est achevée samedi. Initialement programmés du 20 au 24 août 2022, les états généraux des sports sont reportés du 29 août au 3 septembre à Kisantu, au Congo central. Dans un communiqué publié par le secrétariat général, le départ pour Kisantu est annoncé à 7 heures après un rassemblement au stade de Martyrs. L'ouverture proprement dit aura lieu lundi. Autre chose à présent, page rose Télé 50, un de nos agents, notamment Arsène, caméraman à Télé 50, s'est marié ce samedi à Kinshasa. C'était un événement, comme vous êtes en train de le voir sur les images grandioses, qui a bénéficié bien évidemment de l'accompagnement, du soutien de l'équipe Télé 50. Mike Tomba, directeur de production, était présent. Arsène Makessé a lié son avenir à Madame Stella Tanguay. Ils se sont unis à la maison communale de Kassavubu et le prochain rendez-vous est pris pour le 7 octobre pour le mariage religieux. Ce journal est terminé, je vous présente tout de suite les principaux titres. 11 personnes englouties et 7 vivants extraits après l'effondrement d'un immeuble sur avenue Fizi dans la ville de Bukavu ce week-end. D'après nos sources sur place, les recherches se poursuivent dans les décombres. La MONUSCO indésirable dans le Nord Kivu tente une opération de relocalisation à Butembo par exemple. Elle ne devrait plus compter sur le soutien de la société civile qui a stoppé toute collaboration. Programme inédit à ne pas rater ce soir sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba reçoit dans son émission de rencontre JP Boussé, ancien de Zaïko. Il se confiera à cœur ouvert. Kinshasa va avoir sa propre Fashion Week en octobre. Le groupe Yo-Yo Africa a annoncé pour ce mois, en 2022, un événement historique pour la mode congolaise lors d'une conférence de presse vendredi. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.